Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc en ce moment il y a peu de sorties de figurines Funko qui m'intéressent, donc je peux pas faire vraiment de vidéo dessus. En tout cas je réfléchis toujours à certains concepts sur les figurines pop, mais jusqu'à février-mars il n'y a pas de figurines qui m'intéressent. Il y en a beaucoup en février et en mars, mais pour le moment là c'est une période un peu creuse jusqu'à février. Et donc j'ai décidé, pour remplir ce creux, donc de vous faire une émission sur aujourd'hui donc sur les figurines de presse, on pourrait dire. Et aussi je vous ferai une émission qui viendra un peu plus tard sur ma collection de comics. Donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse dans les commentaires. Normalement elle va venir dans quelques jours je pense. En tout cas j'espère que celle-ci vous plaira. Donc aujourd'hui on est sur les vidéos sur les collections que je suis en presse. Et donc je voulais vous présenter d'abord la première. Il s'agit de la collection des super-héros Marvel. Marvel, des bustes de collection Marvel. Avec donc comme vous pouvez le voir ici, Spider-Man. C'est une collection qui malheureusement coûte très cher et j'en parlerai après. La première figurine, celle de Spider-Man, coûtait 4,99, donc c'était plutôt un très bon prix et un bon plan. Le reste, on en parlera après. Ça, c'est la nouvelle collection de chez... alors, qui c'est qui fait ça? Altaïa. Altaïa, qui font des bonnes figurines. J'en parlerai après parce que je fais une autre collection de chez Altaïa. J'en fais. En tout cas, je prends quelques numéros parce que je ne fais aucune collection de figurines entier. Je prends comme ça de temps en temps. Et là, Marvel, eh bien, j'ai aimé, on va dire, la qualité de ce qui était proposé. Donc, comme vous pouvez le voir, il va y avoir beaucoup de super-héros. Enfin, si en tout cas on s'en suit là-dessus, il y aura énormément de super-héros. J'ai vu qui était annoncé, on aura du Iron Man, du Captain America, du Hulk, mais on aura aussi du Deadpool, du Daredevil, du Doctor Strange, etc., etc., etc. Donc, voilà, je vous conseille, si vous êtes fan de Marvel et que les figurines pop, vous en avez peut-être assez, ou que vous justement n'en avez pas assez, et que vous voulez d'autres styles de figurines, et bien ça peut être intéressant. Donc pour information, le premier coûtait 4,99. Le deuxième qui sera Iron Man, qui est juste ici, Iron Man, est à 9,99, donc plutôt un bon prix pour le numéro 2. Et le numéro 3, qui est Hulk, est à 19,99. Là c'est très 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 cher. Je vais vous montrer en plus la taille de la figurine, c'est pas ouf. Et donc à 4,99 ça passe, à 9,99 c'est bien, à 19,99 c'est très cher. Voilà. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et donc je vous présente donc la figurine de Spider-Man, donc qui est vraiment magnifique. Je le dis très clairement, elle a beaucoup de détails, elle est hyper bien faite, elle est hyper longue, elle est hyper lourde. C'est une bonne figurine, il n'y a pas de défaut de peinture, elle est simple, mais la position, je trouve classe. En figurine pop, ils pourraient en faire une comme ça, je sais qu'ils en ont fait une pour la Marvel Collector Corps, qui ressemble un peu à ça dans ses postures. Là en tout cas, elle est vraiment dans une pose dynamique que j'aime bien. Et elle est donc de bonne qualité, on sent que c'est de la qualité, voilà, on sent que ça va pas forcément se casser facilement, enfin... Je pense qu'il ne faut pas la faire tomber, parce que sinon elle ne s'en relèvera jamais. Et tout comme plein de figurines pop, etc. Mais c'est vrai que pour une figurine à 4,99, là, elle est excellente. Pour 20 euros, je vous montre la taille. En comparaison de mon Star-Lord qui est juste ici. Voilà, je vous montre. C'est pas non plus ouf, quoi. Voilà. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Alors après, c'est Spider-Man. Je sais que Hulk est beaucoup plus grand, par exemple. Et je prendrai, alors pour information, j'ai pris celle-ci. Et je prendrai également la Daredevil, qui est magnifique. Je suis un fan hardcore de Daredevil. Donc je prendrai la figurine de Daredevil. Mais le reste ne m'intéresse pas. Et surtout le prix, 20 euros 2 fois par mois, ça fait quand même 40 euros à sortir en figurine. Même en budget pop, j'ai quasiment pas ça tous les mois. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Donc à réfléchir si jamais vous voulez d'autres figurines. Ensuite, je voulais vous faire justement le comparatif avec Batman et les collections des figurines de l'univers
de Batman. Et c'est quoi? Des bustes. On pourrait croire que c'est à la mode, mais c'est également des bustes. Donc c'est étonnant. Altaïa et je crois que c'est Eaglemoss. Oui, Eaglemoss se sont concertés avant de faire ça. Enfin, en tout cas, voilà. Et c'est... Alors là, on va voir la différence. Déjà, d'abord sur le prix. Eh bien, il n'y en a pas. C'est 4,99 sur le premier. Puis, là où il y a une différence, c'est que le deuxième de chez Marvel était à 9,99. Et celui-là, il est à 12,99. Et c'est le Joker qui est juste ici. Alors que moi, ce Joker-là, ce style de Joker-là, je l'ai déjà. Donc voilà, j'ai pas trop envie forcément d'en avoir 25 des Jokers. Et surtout, à 12,99, ça commence à douiller. Et on va voir ce que ça donne comme figurine. Et là, on finit. Ah oui, on finit, pardon. La troisième figurine sera Harley Quinn avec 19,99. Donc le même prix que la Hulk qui sera chez Marvel et toutes les autres figurines. Donc à la fin, on se retrouve avec une collection de figurines qui sera au même prix. Donc on peut les comparer. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo. C'est que justement, voilà la bête. Et là, eh bien, on va comparer avec Monsieur Spider-Man. Et bien Monsieur Spider-Man, vous êtes un peu petit à côté de Batman. Alors Batman aussi c'est la classe, hein. C'est Batman. Et en plus ce Batman, il est tiré de, je pense, de Batman Silence et il est magnifique. C'est le même prix, 4,99. Mais c'est aussi destiné à être au même prix. 19 euros, 19 euros. Est-ce que, enfin 20 euros, 20 euros. Est-ce que, franchement, moi je conseillerais limite la collection plutôt des Batman. Ou alors, ce que je conseillerais à des gens, donc comme vous pouvez le voir, je vais essayer de la montrer un peu plus près déjà, voilà. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, elle est super lourde. Déjà, je vous le dis, elle pèse encore plus lourde que la Spider-Man. Elle est vraiment énorme. Et elle est super belle. Je trouve qu'elle a une super position. Elle est en mouvement. Enfin, vraiment, elle est super jolie. Si jamais vous cherchez une belle figurine Batman, pas trop chère, c'était une bonne idée. Si vous la cherchez, pour information, elle n'est pas encore sortie en kiosque. En fait, elle était en test. C'est pour ça que je vous la montre maintenant. Elle va ressortir en probablement quelques semaines ou quelques mois sur toute la France. Pardon, excusez-moi. Elle va ressortir sur toute la France. Donc, vous pourrez l'obtenir. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez l'obtenir. Et donc, à comparer des deux, en sachant que ça finira par être le même prix, il vaut mieux prendre la collection, je pense, des Batman. Donc, si je pouvais vous conseiller entre les deux bustes qui sont au même prix, bah évidemment, il vaut mieux prendre celui de Batman. Mais, je trouve que celui de Batman a un défaut, c'est que Batman. C'est-à-dire que ce sera que les méchants de Batman, ou que les personnages de Batman, c'est-à-dire le Joker, Harley Quinn, etc., etc. Là, c'est tout Marvel. Ce que je conseillerais, et c'est ce que peut-être je vais faire, même si je pense que je n'aurai pas les moyens de faire tout, je sais que je vais prendre Daredevil sur celle-ci, et peut-être que j'en prendrai d'autres dans cette collection, je ne sais pas encore, quand elle sortira véritablement. Je pense qu'il peut-être il faut pas s'abonner aux deux. Et il faut prendre un peu du cas par cas, c'est-à-dire que si vous avez un personnage Marvel qui vous plaît, vous en prenez un, et la semaine d'après, enfin les 2 semaines d'après, vous sortez, vous pouvez alterner. Prendre un peu de DC, un peu de Marvel, un peu de DC, un peu de Marvel. Parce que Marvel, c'est évident qu'à partir du 20e numéro, ce sera plus que les personnages secondaires. Et que chez Batman, même s'ils ont un gros catalogue de méchants, parce qu'ils sont les meilleurs méchants quand même, il faut avouer, bientôt, forcément, ça va être problématique. Donc voilà, donc si je devais vous conseiller, c'est peut-être de ne pas vous abonner, mais de prendre un peu des deux. Et plutôt de celle-ci parce qu'elle est de meilleure qualité. Mais si vous avez des personnages Marvel qui vous plaisent, ça peut être intéressant parce que là il y aura peut-être plus de diversité. Comme des personnages comme Deadpool, Daredevil, etc., etc. Et donc on termine avec la collection que je fais à l'heure actuelle un petit peu plus que celle que je vous ai montrée. Ah oui, pardon. En comparaison avec une taille avec une figurine pop, justement vu que je l'ai faite pour Spider-Man, vous voyez que c'est quand même plus grand. Là. Donc, ça vous donne une idée qu'elle est quand même un peu plus grande. Et donc là, je voulais vous parler donc de ça. C'est les collections de Naruto. Qui sont les collections de Naruto Shippuden. Alors le premier numéro, il était à, je ne sais plus combien, je crois à 1,99, quelque chose, ou même, enfin très très peu cher. Et le deuxième était à 4,99, c'était Sasuke.
Donc, et tous les autres numéros sont à 9,99. Donc beaucoup moins cher que les autres. Hein. 9,99. Les autres sont à 20. Donc là, vous avez 10 euros contre 20. Donc il faut abaisser ces critères de choix. Mais ça vaut moins cher qu'une figurine pop et vous allez voir, les détails sont parfois saisissants. Et c'est pour ça que j'en ai quelques-unes. Parce que même si Funko a décidé d'en sortir des Naruto, je pense qu'ils n'arriveront peut-être pas à ces personnages-là. Et c'est pour ça que je les ai pris. Parce que selon moi, ils y arriveront peut-être pas. Donc on commence avec la première. C'est Naruto. Alors Naruto, elle valait 2 euros. Donc autant vous dire que je l'ai prise. Mais question qualité, ça se posait là, c'était pas exceptionnel. C'était bien, mais c'était pas la folie furieuse. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus génial. Mais c'est plutôt sympa. Et puis franchement pour le prix que je l'ai payé, ça valait le coup. Et c'est surtout celle d'après qui valent le coup. Donc ensuite on va faire dans l'ordre des sorties des numéros. Et donc dans l'ordre des sorties des numéros, c'est celle-ci qui est sortie. Donc c'était la numéro déjà, la numéro 8. C'était la numéro 8, donc celle de Orochimaru. Et alors là, les détails, il y en a de partout. Il y a le serpent sur la main, les serpents derrière, ses cordes derrière, etc. Vraiment, c'est une merveille absolue. La posture, la position, elle est géniale. On a vraiment l'impression qu'il vous attaque. Enfin, vraiment, quand je l'ai vue, j'ai pas pu m'empêcher de la prendre. À 10 euros, et je pense qu'elle sortira jamais en figurine pop, ou alors vraiment dans très 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 longtemps, et encore, je suis même pas sûr. Vraiment, vraiment, waouh. Pour moi, c'est une figurine. Celle-ci, elle valait vraiment le coup. Je sais que Altaïa, on peut les recommander derrière, parce que c'est une collection Altaïa. On peut les recommander. Journaux.fr a peut-être encore certains modèles, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est que peut-être vous pourrez en acquérir certains. Mais en tout cas, celle-ci, waouh, génial. On continue avec le numéro d'après, qui est Itachi Uchiwa. Alors malheureusement, ma grosse déception, parce que j'adore Itachi, ça c'est mon personnage préféré de Naruto. Et la posture, elle est nulle. Mais elle est nulle. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette idée de lui avoir enlevé la main de l'autre côté? Enfin, on sait qu'elle n'est pas disparue, hein, elle est là en fait. On la voit quand on incline, on la voit. Je sais pas si vous la verrez bien à la caméra, mais on la voit. Mais cette posture, elle est nulle. C'était pas ce qu'on voulait. Enfin, moi, j'aurais préféré une posture bien plus neutre, parce qu'en plus, Itachi fait peu de mouvements dans ses combats. C'est vraiment quelqu'un qui est... Voilà, il manie l'illusion comme personne. Enfin, c'était vraiment, vraiment génial. Et j'ai tellement peur que Funko les fasse pas Itachi, fasse pas Orochimaru et tout ça, que j'étais obligé, mais obligé de la prendre. Voilà. Et donc elle est magnifique. Elle est magnifique. Et dommage pour cette posture, parce que si elle n'avait pas eu cette posture, elle aurait été superbe. Et on termine donc avec la dernière, la numéro 13 de la collection, qui est mon coup de cœur. Déjà mon coup de cœur pour le personnage déjà, mais surtout pour la figurine, qui est celle de Jiraiya. Alors qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là 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 là, mais du détail sur le rouleau et tout, enfin, vraiment elle est magnifique cette figurine. Et si vous avez l'occasion de la choper encore, parce que je crois qu'elle est encore disponible sur Jono.fr, elle est encore disponible chez Ataya, je pense. En tout cas, bon, je vous le souhaite, sinon vous pouvez peut-être la trouver dans occasion ou autre, mais en tout cas elle est magnifique. Vraiment, c'est une superbe figurine. J'ai vu les prochaines sorties, donc là pour information je suis sur la 13 et il y a eu peut-être 5 ou 6 figurines depuis. Bah, malheureusement elles sont pas très réussies, et, enfin, en tout cas c'est pas les personnages que j'avais envie d'acheter. Et j'espère qu'on va aller sur du Idan, sur du Kakuzu, par exemple des personnages que j'ai bien aimés, que je sais qu'ils sortiront pas en figurine pop. Mais en tout cas celle de Jiraiya c'est vraiment un coup de cœur. Et voilà, c'est vraiment vraiment un gros gros coup de cœur. Et pour 9,99€, vraiment la qualité est au rendez-vous. Et en comparaison avec une figurine pop, par exemple celle de Jiraiya est plutôt sympa, hein, et ça coûte moins cher, hein, ça coûte que 9,99€. Là on en a pour 12 euros. Je la fais à 12,99€, 12 euros, quelque chose comme ça. Là on en a 10, là 12. Ouais, question qualité, ça c'est pas mal. Et par rapport à une Batman par exemple, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Enfin bref, voilà, donc j'espère. Pardon.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais c'est le cas. Donc à me dire si sur ma vidéo de comics si ça vous intéresse. Et donc on se revoit très bientôt donc, pour une prochaine vidéo, que ce soit sur les comics ou peut-être sur les figurines pop, qui sait, j'aurai peut-être un arrivage d'ici là. Et donc, ciao!